Je m'appelle Linda. Étudiante pauvre mais excellente au lycée, de la province de Rivière, mon plus grand rêve est d'entrer à Veridia, puis devenir fonctionnaire. Et idéalement, obtenir un permis de résidence à Ethelbourg. Mais mon score n'est pas assez élevé. Oui, pas assez élevé. 650 points. Dans la province de Rivière ne vous classe même pas dans le top 1000. Oubliez Veridia. Au moment où j'étais à bout de ressources, la nouvelle la plus incroyable m'est tombée dessus. La nouvelle la plus incroyable m'est tombée dessus. Je suis en réalité la véritable héritière d'une famille riche d'Ethelbourg, échangée à la naissance. Est-ce que je rêve? Mademoiselle Linda. Mademoiselle Linda. Par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Linda. Veuillez attendre ici un instant. Linda, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes? Je suis la véritable héritière d'une famille riche d'Ethelbourg, échangée à la naissance. Pauvres âmes laborieuses, je vais à Ethelbourg pour l'examen d'entrée à l'université. Ethelbourg. Linda, dans les romans, les parents riches soutiennent toujours inconditionnellement la fausse héritière, fais attention. Ne t'inquiète pas, je me fiche complètement de savoir s'ils sont gentils avec moi ou non. Je ne cherche que le permis de résidence, pas les gens. Une fois l'examen terminé, je reviendrai. Permis de résidence d'Ethelbourg, me voilà. Nancy. 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 Maman, papa. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je ne mérite pas de rester dans cette famille. Sois sage, Nancy. Je n'ai pas peur. Elle ne peut pas se comparer à toi. Tu es la fille que j'ai élevée pendant 10 à 8 ans. Ce doit être Madame Dubois, ma mère biologique. Si Linda te traite bien, nous la garderons à contre-cœur. Mais si elle ose te maltraiter, alors après son 18e anniversaire, nous la mettrons dehors. Celui-ci doit être Étienne. Sois sage. Ne fais pas de caprices, sinon les étrangers se moqueront de nous. Cet homme mûr et posé avec sa voix de baryton froide doit être Léo. Est-ce le fameux jeu de pouvoir? Quel ennui. Je préfère passer ce temps libre à faire plus d'exercice. Nous avons terminé ici. Parlons. Attendez, je viens d'avoir une révélation sur un problème. À quoi tu fais semblant? Tu essayes de faire la bonne élève? Laisse-moi voir, qu'est-ce que tu écris? C'est toi. Tellement agaçant. J'ai perdu le fil de ma pensée. Linda. La prochaine fois n'étudie pas dans le salon. La table est trop basse. C'est inconfortable. D'ailleurs, tout le monde t'attend. Désolée. Je pensais que vous seriez encore en train de parler. En plus, je n'ai pas ma propre chambre, alors j'ai travaillé ici. Vous n'avez même pas annoncé l'arrivée de Mademoiselle Linda? Mes excuses, monsieur Léo. Mon erreur. Maman, je suis désolée. C'est ma faute. C'est bon, chérie. Ce n'est pas de ta faute. Quelle performance pitoyable. Est-ce vraiment le mieux qu'une famille riche puisse faire? Son allure. Est correcte, mais elle vient de la campagne. Elle a forcément attrapé de mauvaises habitudes. L'envoyer à l'école de Nancy maintenant n'est pas approprié. Concentre-toi sur l'apprentissage des règles de la famille Dubois. Mémorise tout cela. 1. Monsieur Dubois apprécie le silence. Il déteste le bruit. Ne le regarde pas directement dans les yeux. Incline-toi à 90 degrés quand tu le sers. 2. Madame Dubois a besoin d'eau de source pour sa soupe du matin à 6 heures pile, et d'un bain de pied à 113 degrés chaque soir. 3. Mademoiselle Nancy aime son aubergine braisée et préfère la cuisine occidentale. Sommes-nous encore au XXIe siècle? Comment cela peut-il être aussi absurde que ça semble? Comme si j'avais été jetée dans un roman et que je me fais harceler? Désolée. Mais je ne vais pas mémoriser ça. Je suis venue dans la famille Dubois pour préparer l'examen d'entrée à l'université. Pas pour abandonner et devenir domestique. Si je ne suis pas la bienvenue ici, alors je vais partir. De quoi parles-tu? C'était l'erreur du majordome. Il t'a donné le manuel du domestique par erreur. Ne t'énerve pas. Si tu veux protéger Nancy, tu devras en payer le prix. Alors, puis-je demander une compensation? Vas-y.
Je veux aller à l'école de Nancy. Je vais à l'école de Nancy. D'accord. Alors tu ferais mieux de rester avec Nancy. Et ne cause pas d'ennui. Il paraît que les profs ici sont tous des diplômés de Veridia. Alors mes notes vont forcément monter en flèche. Papa, on n'était pas d'accord, qu'on devait toujours gâter notre sœur? Comment se fait-il que dès que Linda arrive, Nancy doive passer après? Étienne, ne dis pas ça. Rien de tout ça n'a jamais été à moi. Linda, je ne battrai pas avec toi pour ça, je quitterai la famille Dubois. Non, Tu es la vraie Nancy Dubois. C'est moi qui ai pris ta place. ce n'est pas vrai. Ça a toujours été sa maison. N'essaie pas de la mettre dehors. Tu es unique, Nancy Dubois. Ce n'est pas moi. Très bien. Vas-y, joue ta petite comédie. Je vais plutôt apprendre des classiques par cœur. Léo. Étienne. Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas la mienne. Nancy. Ne dis pas ça de toi. Tu seras toujours notre sœur. Exactement. On a grandi côte à côte. Bien sûr que c'est ta maison. Linda. Ce sont les propres parents de Nancy qui vous ont échangé au départ, elle aussi est innocente, c'est sa maison, tu peux juste essayer de t'entendre. C'est à elle qu'il faut demander. Je n'ai rien à dire dans cette maison. C'est elle qui commande ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est injuste? Ce type est fou? C'est quoi ce regard? Chao Xiong-je. Est-ce que tu te plains que nous sommes partials? Ou est-ce que tu nous reproches de t'avoir perdu? Ne déforme pas mes paroles pour cacher la vérité. Je comprends votre partialité. À l'orphelinat, j'avais aussi une famille. Si vous vous disputiez avec eux, je les aurais défendus aussi. Mais quoi? Alors on ne devrait pas défendre Nancy et défendre une étrangère comme toi. On dirait qu'il n'y a rien à faire avec eux. Mais Nancy a été élevée par vous-même. Vous la connaissez, si elle voulait vraiment partir, elle ferait ses valises et partirait, pas me forcer à choisir. Alors, veux-tu vraiment partir? Je suis vraiment désolée. Je devrais y aller. Je partirai toute seule. D'accord. Si tu es sérieuse, alors je te ferai un au revoir. Excusez-moi, quelle est la chambre de Nancy? La première pièce à l'étage. Je vais monter faire tes bagages. Reviens ici. Comment peux-tu être si méchante? Tu viens tout juste d'intégrer la famille Dubois, et tu veux déjà mettre ma sœur à la porte? Elle a été choyée depuis toute petite. Comment pourrait-elle survivre sans sa famille? Étienne. Peu importe à quel point tu es en colère, tu ne peux pas en venir aux mains. Nancy a dit qu'elle était sérieuse. Les gens doivent assumer leur choix. Nancy est trop gentille. Elle pleure. Comment pourrait-elle vouloir ça? Tu ne devrais pas la forcer. Elle est aussi une victime. As-tu une idée de quelles horribles personnes sont les parents de Nancy? Si on la renvoie là, bas, comment vivrait-elle? Moi non plus, je ne veux pas d'une mère comme ça. Moi non plus, je ne veux pas. Dieu merci, c'est moi qui ai été échangée. Si c'était ma meilleure amie, à l'heure qu'il est, elle pleurerait à chaudes larmes, et je devrais la réconforter. Nancy Dubois. Ils ne te laisseront pas partir. Et tu ne veux pas partir. Personne ne te force. Alors pourquoi fais-tu comme si tu m'avais fait du tort? Si tu es si gentille, pourquoi n'as-tu pas pris ma défense? Tu ne fais qu'envenimer les choses. Tu veux que je connaisse ma place et tu étales tout l'amour que tu reçois. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Notre Nancy est aussi une victime. Elle a été la petite princesse pendant 10 à 7 ans. Pendant que j'étais délibérément échangée et abandonnée dans un orphelinat, c'est moi la vraie victime ici. C'est Nancy Dubois qui en a profité. Même si elle n'avait pas été échangée, elle n'aurait pas été abandonnée. Parce que ce sont ses vrais parents, en plus. Ils sont tellement stupides. Et je suis stupide aussi, d'avoir essayé de raisonner avec eux. J'ai voyagé toute la journée, je suis épuisée. Je veux me reposer dans ma chambre. Veuillez m'indiquer le chemin. Par ici. Hé, Linda. On a vu tellement de chambres. Laquelle préfères-tu? Ouah,
Cette chambre est immense. À l'orphelinat, ma meilleure amie et moi on devait se serrer dans un débarras. Et à l'école, je partageais un dortoir avec 11 autres filles. Seulement chez grand-mère j'avais une petite chambre à moi. Parmi toutes ces chambres, laquelle choisir? Linda, je te dois bien ça. Si tu veux ma chambre, ça me va aussi. Elle recommence. Assez, maintenant. Notre Nancy est une fille tellement gentille. Grand-mère me réconfortait comme ça. J'étais aussi sa chérie. Arrête, s'il te plaît. Quand je suis arrivée dans la famille Dubois, j'étais prête à ne pas être aimée ici. Je vais étudier dur, obtenir la résidence de la ville d'Ethelbourg, entrer à l'université de Veridia, gagner bien ma vie et subvenir à mes besoins. Maman, c'est la chambre de Nancy. Avec toutes les autres chambres disponibles, il fallait que tu choisisses celle-ci. Linda a eu une vie difficile, et on peut la dédommager autrement. Mais on ne peut pas ignorer les sentiments de Nancy. Garde ta chambre. À l'avenir, si tu n'es pas vraiment sincère, ne fais pas semblant pour les autres. Non. Je n'ai pas fait ça, maman. Non. De toute façon, ces chambres se ressemblent toutes. Je prends celle à l'étage. L'emplacement est mieux. Au moins, c'est calme, idéal pour étudier. Elles sont décorées pareil? On ne savait pas quel style tu aimais. Après que tu sois installé, dis-moi ce que tu veux, on peut tout ajouter. D'accord. Linda. Pourrais-tu m'appeler maman? Maman. Pourquoi ces larmes? Maman. Bon, ça suffit. Quel malaise. Ma stupide bouche. Pourquoi j'ai réagi si vite? Elle ne va pas penser que je voulais vraiment l'appeler maman, si? Génial. Enfin, je vais étudier dans un lycée à Ethelbourg. Je me demande si je peux monter ma note à 700. Étienne, j'avais tort hier. J'ai énervé Linda. Aujourd'hui, papa a demandé à Linda de venir à l'école avec nous. Je vais m'excuser auprès d'elle comme il faut. Tu n'as rien fait de mal. Pas besoin de t'excuser auprès d'elle. Allons-y. Pas besoin d'excuses. Ils sont fous. Où diable suis-je censé trouver un taxi dans ce quartier de villa? Je ne peux pas être en retard en cours. Allô, papa? Je n'arrive pas à croire que papa ait demandé à Liam Bernard, le voisin, de me conduire. C'est le gars que Nancy aime, non? Même s'il a refusé le mariage arrangé avec Nancy. Merci. La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, sonne à la porte d'à côté. Alors tu es le parent éloigné de la famille Dubois, hein? Mademoiselle Nancy m'a parlé de ta situation. Tes bases sont faibles. Si tu rejoins la classe d'honneur, tu risques de prendre du retard. Tu devrais commencer dans la classe normale. La classe normale? C'est ça. Tu peux me mépriser autant que tu veux, mais tu ne m'empêcheras pas d'apprendre. Tu me mets dans la classe normale? Est-ce que cette école a vraiment des élèves qui ont plus de 700? Excusez-moi. Quelle est la moyenne de la classe d'honneur? 600. Alors, quel est le score de Nancy Dubois? C'est une élève en art. Environ 30 ou 40 points en dessous du seuil de la première filière. Alors, donc elle est dans la classe normale? Elle est dans la classe d'honneur. Pour une élève en art, ce score est en fait assez bon. Les élèves de la classe d'honneur ont une très bonne entente. Je ne veux pas que tu perturbes cela. Donc il y a un clan? Quoi? Tu ne veux pas aller dans la classe normale? Je veux y aller. Je veux vraiment y aller. Suivez-moi. Si je suis dans la même classe que Nancy Dubois, je vais devenir folle. Mais, ils n'ont pas mes relevés de mon ancienne école? Pourquoi croient-ils tout ce que dit Nancy Dubois? Pourquoi ai-je toujours l'impression que le monde après avoir retrouvé ma famille est si bizarre? Madame Martin.
Vous êtes occupé? Venez ici. Voici l'élève transféré. Je l'affecte dans votre classe. D'accord. Voyez si vous pouvez lui trouver une place. Bien sûr. D'accord, directrice Moreau. Je m'en occupe. Le cours va commencer. Veuillez vous présenter brièvement aux élèves. D'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle Linda Lynn. Je viens de la province de Rivière. J'espère qu'au cours des 6 prochains mois, nous pourrons tous bien nous entendre. La famille Lin. Y a-t-il une famille Lin importante? N'a-t-elle pas dit qu'elle vient de la province de Rivière? Elle n'est pas d'ici, de la ville des Elbourg. Les gens de là, bas étudient comme des fous, non? Ils sont obsédés par les études. Pourquoi viendrait-elle ici? Alors elle doit être bête. Silence. Trouve une place et assieds-toi. Cette place est parfaite. Près du professeur et calme, personne ne me dérangera. Très bien, la classe. Ouvrons nos manuels à la page 103. D'accord, enfin installé. Il est temps d'étudier sérieusement et de préparer l'examen d'entrée à l'université. Silence, silence. La semaine prochaine, nous aurons un examen blanc important, l'école le prend très au sérieux, élèves, préparez-vous. Enfin. Est-ce enfin arrivé? L'examen blanc est pour bientôt. Maman l'a fait elle-même, tu sais. Pour vous donner un coup de pouce à tous les deux. Merci, maman. Je vais vraiment faire de mon mieux. Je suis tellement nerveuse, tellement excitée. Je me demande si l'examen de la ville d'Ethelbourg est vraiment aussi légendaire qu'on le dit. Linda. C'est ta première fois que tu passes l'examen de la ville d'Ethelbourg. Tu dois être assez nerveuse. Oui, l'éducation rurale est un peu en retard, c'est difficile de rattraper tout d'un coup, ne te décourage pas. Mais ce n'est pas grave. Si tu ne comprends vraiment pas, concentre-toi sur les bases. Notre Nancy ici est si attentionnée. Mangez. Pour l'examen, tu feras encore mieux. Je n'ai même pas encore ma résidence à la ville d'Ethelbourg. Pourquoi je me soucierais de ces imbéciles? Linda. Tu devrais venir à l'école avec nous. Pas besoin de déranger Liam Bernard. Alors elle a remarqué que son béguin m'emmène à l'école et est devenue jalouse. D'accord. Linda, l'examen blanc est aujourd'hui. Pourquoi tu révises encore du vocabulaire? Ne me dis pas que tu essaies de bachoter à la dernière minute. Bachoter? Notre professeur appelle ça « sprint final efficace ». C'est mon premier examen depuis mon arrivée à la ville d'Ethelbourg. Bien sûr que je le prends au sérieux. Arrête ton numéro. Tu ferais mieux de commencer à réfléchir à comment tu expliqueras d'être arrivée dernière à papa et maman. Étienne, ne parle pas à Linda comme ça. Même si elle n'est pas la plus compétente, ce n'est pas grave, tant qu'elle fait de son mieux. Nancy, tu es vraiment trop gentille. L'examen de la ville d'Ethelbourg. Pas étonnant que ma meilleure amie déjà diplômée ait dit que l'examen de la ville d'Ethelbourg donne un énorme boost de confiance. Alors c'est comme ça. L'examen commence maintenant. Je vais vous montrer à tous ce qu'une élève forgée par des exercices interminables une vraie rat de bibliothèque peut faire. Je viens de la province de Rivière. Même sans point bonus, je peux obtenir plus de 650. Je suis une excellente élève. Je suis une excellente élève de la province de Rivière capable d'obtenir plus de 650 points sans aucun bonus. Je ne prends jamais un jour de congé levé à 5 heures, couché à 1 heure, une vraie femme de fer. C'est ma saison de chasse. Un gamin de la classe normale? Travailler aussi vite? Première fois que je finis un examen sans me sentir étourdie ou embrumée. Pour réussir l'examen de la ville d'Ethelbourg, je vais me faire discrète dans la maison des Dubois, et décrocher cette résidence de la ville d'Ethelbourg. Monsieur Martin, j'ai fini. C'est l'examen de la ville d'Ethelbourg. C'est génial. Papa, Nancy dit qu'elle est sûre d'avoir atteint le seuil de la première catégorie cette fois, tu dois lui offrir un gros cadeau. Étienne, arrête. Le test était juste plus facile, c'est tout. Notre Nancy est tellement impressionnant.
Avoir une résidence de la ville d'Attelbourg, c'est le top. Chaque jour est un pur bonheur. Linda. Comment s'est passé le test, par rapport à avant? Quelqu'un qui ne pouvait même pas payer l'école sans aide gouvernementale, comment pourrait-elle bien réussir? Il y a plus dans la vie que simplement étudier. Quant à Linda, je suis sûre qu'elle a d'autres talents. Enlève ton casque. Porter un casque pendant un dîner familial? C'est inacceptable. Tu me parles? Tu veux dire l'examen blanc? Les questions étaient assez originales, pas trop dures. Je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Linda, de quoi te vantes-tu? C'est bien que Linda soit confiante. Elle vient d'arriver de la province de Rivière. Les tests ici. Il faut un peu s'y habituer. Tu as à peine fait des sujets d'entraînement, et tu te vantes déjà, tellement prétentieux. Ces gens sont bizarres. N'ont-ils pas tous mes dossiers? Comment se fait-il qu'ils ne me comprennent toujours pas? Ils ont mes informations, pourtant ils savent si peu de choses sur moi. On dirait qu'ils s'en fichent tout simplement. Peu importe. Quelques remarques sarcastiques en échange de la résidence à Ettelbourg, ça vaut vraiment le coup. J'ai encore des devoirs à faire. Je monte d'abord. À quoi bon être juste un rat de bibliothèque, quoi qu'il arrive? Elle ne peut pas se comparer à notre Nancy. Moi aussi, j'ai fini. Prenez votre temps. Qui est-ce? Linda. Tu as besoin de quelque chose? Nancy en a un aussi. Ta grand-mère a fait faire ça pour toi quand tu es né. Est-ce que Nancy Dubois acceptera de me le donner? Ce n'est pas l'original, mais le style et le poids sont à peu près les mêmes. Une pour chacune de vous, les sœurs. Juste, non? Quand un homme offre un cadeau, il y a toujours une arrière-pensée. Une flatterie soudaine signifie qu'il s'apprête à faire quelque chose qui le fait se sentir terriblement coupable. 1, 2, 3. À propos de ton nom de famille, il ne peut pas être changé pour l'instant. Et la cérémonie de reconnaissance familiale devra aussi attendre un peu plus longtemps. Oh non. Ma résidence à Ettelbourg. Mais le fait que tu sois ma fille ne changera pas. Je n'ai jamais voulu m'impliquer dans le drama des riches de la famille Dubois de toute façon, l'un est le nom de famille que grand-mère m'a donné, et je ne veux pas le changer. Super. Mais... qu'en est-il de ma résidence? Elle a été transférée. À Ettelbourg. Alors ça va. Je veux juste me concentrer sérieusement sur mes études. Tout le reste peut attendre. Pourquoi sa réaction est-elle si calme? Alors, pouvez-vous garantir ma résidence restera à Ettelbourg? Bien sûr. Tu es mon enfant. Où ailleurs serait ta résidence? Je ne te crois pas. Toute la famille est un peu bizarre, comme des extraterrestres. Alors jure-le. Lis-le à voix haute. Si je romps ce serment, que ma compagnie fasse faillite et que ma famille se disloque. D'accord. Je dois retourner étudier. Tu devrais te reposer un peu. Tu devrais te reposer un peu. Tu devrais te reposer un peu. J'ai enfin obtenu ma résidence à Ettelbourg. L'examen d'Attelbourg, Université de Veridia, me voilà. Attends une seconde. Pourquoi cette fille ne s'intéresse-t-elle qu'au papier officiel? Elle ne s'est même pas fâchée. Se pourrait-il qu'elle se moque totalement de nous? Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Je viens de dire à Linda qu'elle ne peut pas encore changer de nom de famille et qu'on ne peut pas organiser de cérémonie de reconnaissance. Elle a accepté très calmement. Quand elle est née, c'était ma plus jeune fille, celle sur qui j'avais le plus d'espoir. Ai-je été trop dur avec elle? Ne t'inquiète pas, papa. Les filles de cet âge ont trop de fierté. Elles essaient de faire les dures et de rester distantes. Oui, papa. On a été assez bon avec elle. On lui a offert une vie dont elle n'aurait jamais rêvé. Mais au moins, elle connaît sa place. Elle sait qu'elle ne doit pas espérer des choses qui ne lui appartiennent pas. Tu n'as pas tort. Mais j'ai toujours l'impression qu'elle ne se sent pas du tout appartenir à cet endroit, ni à nous.
C'est comme si elle était prête à partir à tout moment. Comment ça se pourrait, papa? D'abord, Linda a de mauvaises notes et n'a aucun talent particulier. Elle ne peut compter que sur la famille Dubois. Comment pourrait-elle partir? Papa, Linda doit juste être mal à l'aise dans un nouvel environnement. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour créer une bonne relation avec Linda. Je ne te laisserai pas t'inquiéter. Ma petite charmeuse. Papa, il se fait tard. J'ai école demain. Je vais me coucher maintenant. D'accord, d'accord. Alors allons tous dormir. D'accord. Nom Linda. Sexe féminin. Adresse ville d'Attelbourg. Ville d'Attelbourg. Ville d'Attelbourg. C'est la ville d'Attelbourg. D'accord, d'accord, il est vraiment tard, va te coucher maintenant. On doit étudier demain. Mon avenir est tellement brillant, je n'arrive pas du tout à dormir. Oh, la lumière est restée allumée. Pourquoi mon avenir est-il encore si brillant même éteint? Délégué de classe, pourquoi tu appelles si tard? On vient de finir notre séance d'études du soir. Espèce d'affreux habitant de la ville d'Ettelbourg. Tu es déjà au lit? Comment ta conscience peut-elle être tranquille? Dégénéré. Linda, tu nous manques énormément. Monsieur Martin nous a aussi promis qu'on peut venir te voir à la ville d'Ettelbourg pour le voyage d'études. On ne t'a pas maltraité, hein? Tu n'es pas seul là, bas, n'est-ce pas? Arrête d'être aussi sentimental. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a à être triste? Je ne suis pas du tout seule. Tu ne projettes pas de me kidnapper pour retourner à la province de Rivière pour l'examen, hein? Quel plan diabolique. Quand vous viendrez à la ville d'Ettelbourg, je vous invite tous à manger. Après tout, je suis plutôt riche maintenant. Le professeur arrive. Prends soin de toi, on doit éteindre les lumières, au revoir. Ces pauvres gens, ils n'ont aucune idée à quel point l'examen de la ville d'Ettelbourg est génial. Je peux vivre dans un immense manoir maintenant, et j'ai une résidence à la ville d'Ettelbourg, mon avenir est incroyablement brillant. Je ne veux pas du tout retourner dans la province de Rivière. Mais même si la ville d'Ettelbourg est si géniale, il n'y a personne ici qui m'aime. On me traite différemment chaque jour. Comment ne pas être triste? Attends, ce n'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai à être triste? Et alors si la famille Dubois ne m'aime pas? J'ai déjà connu un amour plus grand, meilleur et plus passionné. Je me moque éperdument de l'affection bon marché et hypocrite de la famille Dubois. D'accord, d'accord. Faisons quelques tests d'entraînement pour nous calmer. Les résultats auraient dû sortir aujourd'hui, non? Pourquoi on n'a toujours pas de nouvelles? De quoi t'inquiètes-tu autant? Ne me dis pas que t'as vraiment réussi les maths cette fois? Si j'obtiens pas au moins 5 ou 600 points cette fois, notre professeur va sûrement me convoquer. Ce génie de la province de Rivière, elle est vraiment quelque chose, hein? Depuis qu'elle est arrivée, je ne l'ai jamais vue prendre une pause. C'est une vraie acharnée. Et, la nouvelle. Tu étudies dur tous les jours. Tu vas avoir combien au juste? Tu vas pas te retrouver avec moins de 400 points, hein? Mon estimation est probablement au-dessus de 690. Mais pour le dernier gros problème de maths, je ne suis pas totalement sûre. Si par hasard j'ai bon, plus de 700 ne devrait pas être un problème. T'as entendu ce qu'elle vient de dire? Mon estimation est au-dessus de 690. Plus de 700 ne devrait pas être un problème. Si t'es vraiment si génial, pourquoi t'es pas dans la classe d'honneur? Pourquoi t'as dû venir dans notre classe normale? Tu me crois pas? Très bien. Les résultats sont sortis. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Ils sont affichés sur le tableau. Eh, génie, tu vas pas voir ce que t'as eu? J'irai quand la foule se dispersera. Sinon, c'est une perte de temps. Elle doit avoir peur. Allez, on y va. Allons voir nous aussi. Voyons si elle avait raison. On y va. Les gens de la ville d'Ettelbourg sont tous si stupides. Ils sont comme les figurants sans cervelle dans ces mini-séries.
Je comprends pas. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? 719 points. Linda, t'as eu 719 points. Inattendu, mais logique. Tu es surprise? Surprise? C'est un euphémisme. C'est hallucinant. Waouh, 719 points. Linda la Grande. J'ai dépassé les bornes tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. Désolée. Désolé. Ouais, c'est bon. J'ai juste pris ça pour des bêtises. Je n'ai rien pris au sérieux. Non, attends. Ce que je voulais dire. Bon, je le pensais littéralement. Tu es la véritable déesse des études. Tu as battu la meilleure élève de la classe d'honneur de 40 points. À partir de maintenant, je parie que personne n'osera mépriser notre classe normale. La meilleure élève de la promotion est l'une des nôtres. Et bientôt, la meilleure élève au bac sera aussi de notre classe. Ouais, il faut que j'attrape un peu de cette chance de génie. Moi aussi. Peut être que je n'aurais pas dû si bien réussir. Peut être que je devrais commencer à baisser mes notes. C'est quoi tout ce bazar? Vous n'avez pas entendu la cloche? Tout le monde, à vos places. Directrice Moreau, s'il vous plaît. Linda. Alors, comment tu t'adaptes? Je me sens pas très bien. C'est à cause de la classe normale? Des difficultés à t'adapter? Faut-il que je t'organise un transfert vers la classe d'honneur? Inutile, directrice Moreau. Vous avez dit que les élèves de la classe d'honneur sont trop fermés, vous craignez que je ne m'intègre pas. Je pense que l'ambiance d'études dans la classe normale est en fait assez bonne. J'aime ça. Mais, Autre chose, directrice? Les cours ont déjà commencé. Chaque seconde compte en terminale. Vous le savez. d'accord. Peut être que tu. Vas-y, concentre-toi sur ton cours. Nancy. Les notes sont sorties. Regarde les miennes pour moi. Je suis sur le terrain en train de m'entraîner. 541. Tu as 3 points au-dessus du seuil de première catégorie. Vraiment, je te l'avais dit. Ce test était une formalité. Tu sais qui a eu la première de la promotion cette fois? C'était en fait la nouvelle élève transférée, Linda. Elle a obtenu 710 à 9 points. Pas étonnant, elle vient de la province de Rivière. Attends, quoi? Linda? Elle a obtenu 710 à 9 points? Ouais, Elle est si forte que ça? Si papa et maman la prennent, ils feront encore plus attention à elle. Non. Je ne peux pas laisser papa et maman découvrir son vrai score. Maman, Tu es rentrée. Ah, oui. Les notes ne devaient pas sortir aujourd'hui? Oui. Linda. Comment as-tu fait à ton examen, puisque tu viens d'arriver? maman. J'ai vraiment envie de quelque chose que tu prépares aujourd'hui, ton aubergine braisée. Oh. Tant que je tiens maman et papa éloignés de Linda, ils ne sauront jamais la vraie note de Linda. Maman, laisse-moi, je vais le prendre. Je prends. Allô? Oh, super. Je veillerai à transmettre le message. MEM, au revoir. Nancy. Qui était-ce au téléphone? C'était la directrice Moreau. Elle a dit que Nancy Dubois avait dépassé le seuil de la première catégorie de 3 points. Vraiment? Elle a dit que maman devrait me donner une vraie récompense. Mon bébé est incroyable. Alors ce soir, maman te fera quelques plats supplémentaires. Alors je vais d'abord ranger mon sac à dos. D'accord. J'ai cuisiné comme une folle aujourd'hui, j'ai fait plein de plats en plus pour célébrer notre Nancy et ses résultats incroyables. Allez. Portons tous un toast. Nancy est intelligente et travailleuse, donc obtenir d'excellents résultats est tout naturel. Exactement. C'est vrai, notre Nancy est la meilleure. Nancy, quelle récompense veux-tu, ma chérie? Papa t'offrira tout ce que tu veux. Alors je veux le dernier sac de la collection de cette saison. D'accord. Ah, au fait.
Et les résultats de Linda? Où est Linda? Pourquoi n'est-elle pas descendue dîner? À propos de Linda. Elle n'a pas très bien réussi. Elle est assez déprimée à cause de ça. Papa, maman, mes frères. Plus tard, s'il vous plaît, ne lui demandez pas ses notes, d'accord? Linda vient de la campagne. Ses bases sont faibles. Donc ce n'est pas surprenant qu'elle n'arrive pas à suivre. C'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas réussi à donner un vrai coup de main à Linda, j'aurais dû mieux l'aider à étudier. Nancy, tu es trop gentille, c'est ton défaut. Regarde Linda. Aucune manière. Elle ne daigne même pas descendre manger. À qui croit-elle faire sa tête? Étienne. Ne dis pas ça, Étienne. Linda est juste vraiment contrariée, c'est tout. Je vais l'appeler pour qu'elle descende dîner tout de suite. Si tout le monde découvre que Linda a obtenu plus de 700 points, alors ce que j'ai reçu, toutes les louanges et les récompenses, deviendront les siennes. Je ne laisserai pas cela arriver. Linda. Descends dîner. Tout le monde t'attend. Oh, d'accord. Allons-y. Descends manger. Linda. T'es bien fière, hein? Ouah, alors tu joues la méchante maintenant. Tu fais ton numéro devant les autres, mais dès qu'on est seul, tu arrêtes la comédie. Qu'est-ce que tu racontes encore? 710 à 9 points. Tu es vraiment pleine de surprises. Merci. Tout ça grâce à l'examen de la ville d'Ethelbourg. Je vais continuer à travailler dur. Ne sois pas prétentieuse. Tu crois que de bonnes notes peuvent remplacer ma place dans la famille Dubois? Laisse-moi te dire. Dans le cœur de papa et maman, il n'y a qu'une seule fille. Léo et Étienne me favoriseront aussi, toujours. Écoute, chérie, tu ferais mieux de comprendre ta place ici. Quelle place? Je te demande. Quelle place? Toi. T'es qu'une mégère. Mettons les choses au clair. Entre nous deux, qui est dans la position la plus délicate? Je suis la véritable héritière perdue pendant des années. Et toi, au mieux, tu n'es que la fille d'une kidnappeuse. Qu'est-ce qui te donne le droit de me crier dessus comme ça? Et alors? J'ai vécu dans la famille Dubois pendant 10 à 8 ans. Dans le cœur de papa et maman, il n'y a qu'une seule fille. Bon, t'as raison sur tout. Comme tu veux. De toute façon, toute la famille Dubois est une bande de fous. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Toi. Je le savais. Tu es juste jalouse que papa, maman et nos frères me chouchoutent. Laisse-moi te dire. Tout ce que possède la famille Dubois sera à moi un jour. N'espère même pas en avoir une miette. Tu dis que la fortune des Dubois t'appartient? Alors laisse-moi te demander. Est-ce que tu possèdes des actions de la société Dubois? Es-tu déjà allé au siège de la société Dubois? Est-ce que tu as des biens immobiliers? As-tu déjà eu un vrai pouvoir dans la famille Dubois? Tout le vrai pouvoir est détenu par les hommes. Ils ne m'aiment pas. Donc naturellement, ils ne me le donneront pas. Mais ils t'aiment, toi, et tu n'as rien obtenu non plus. Nancy, je ne veux même pas me disputer les faveurs. Et ce genre d'affection éphémère ne veut absolument rien dire. Seul le pouvoir tangible est le seul soutien solide que l'on puisse avoir. Mon conseil? Concentre-toi juste sur tes études. Regarde, concentre-toi sur tes études, d'accord? Ne tente pas le diable. Je n'ai rien de tout ça seulement parce que je viens d'avoir 10 à 8 ans. Une fois le bac fini, papa et maman me confieront tout, mais toi, tu n'auras jamais rien de tout ça. D'accord. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Très bien. Je vais manger en bas. Si tu veux continuer à parler, on peut. Sinon... Cet endroit, cette ambiance, pour tout, ce décor. J'ai l'impression que quelque chose de complètement débile va se passer. Nancy, Linda, descendez dîner, maintenant. J'arrive. Nancy, écoute-moi, d'accord? Tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Si tu te fais du mal, c'est toi seul qui souffrira. Compris? Bien sûr que je ne suis pas assez stupide pour me blesser. Bien, tant que tu comprends ça. Allons-y, allons manger. Linda, quoi que tu fasses, tu ne peux pas me parler comme ça. Ce n'est pas parce que tu as raté tes examens que tu peux t'en prendre à moi. Oh, Nancy, qu'est-ce qui ne va pas? Linda, si tu oses embêter Nancy, t'es mort. Bien sûr que tu n'es pas stupide. C'est moi l'idiote ici. On peut passer cette partie? Je t'en supplie. Non. Linda. Qu'est-ce que tu fais? Nancy, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, Nancy, Nancy, qu'est-ce qui ne va pas?
Ne me fais pas peur comme ça. Maman. C'est entièrement ma faute. Ne blâme pas Linda. S'il te plaît, ne blâme pas Linda, d'accord? Elle n'a pas une égratignure. Tu crois vraiment qu'elle est tombée toute seule? J'ai très mal à la tête. C'est peut être une commotion. Pas possible. Tu crois vraiment à ça? D'accord. On dirait que tu y crois vraiment. Bon, finissons-en. Nancy a une commotion. Qu'est-ce que tu veux de plus? Petite peste. Elle t'a supporté tout ce temps. Elle a tout enduré. Pourquoi tu ne veux pas la laisser tranquille? Linda. Tu m'as brisé le cœur. Linda. Je pensais que tu étais juste maladroite. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi malveillante. Depuis que je suis arrivée à Ville d'Atelbourg, ce monde semble plein de trous. La vie devient de plus en plus dramatique. On dirait que je suis dans un roman à l'eau de rose. Non, attends. Un mini-drama ringard. Je sais très bien que je ne suis pas le protagoniste de ce monde. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est leur scénario. Dans le scénario de ma vie, ils ne sont que des personnages secondaires. Linda. Excuse-toi auprès de ta sœur tout de suite. Je connais toutes les façons de dire pardon, mais je te dis, je n'ai rien fait de mal. Alors pourquoi devrais-je m'excuser? Tu lui as fait si mal? Et tu dis encore que ce n'est pas ta faute? Tu crois qu'on est tous aveugles? Attends. On peut vérifier les caméras de sécurité. Ça devrait me disculper, non? Tu savais très bien qu'il n'y a pas de caméra ici, alors tu as poussé Nancy dans les escaliers. Typique des riches. Avec tout cet argent, tu n'as pas pu installer quelques caméras de plus? Linda. Peu importe à quel point tu es en colère, Nancy reste ta sœur. Tu ne devrais pas t'en prendre à elle. D'ailleurs, tu n'as pas bien réussi à l'examen. Ce n'est pas non plus sa faute. Linda. Avant ça, ta sœur se sentait même coupable de ne pas t'avoir aidé. Tu es vraiment quelque chose. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien réussi? Vous, les gens de Ville d'Ethelbourg, devez avoir une drôle d'idée de ce que signifie ne pas bien réussir. J'ai clairement obtenu. Nancy. Nancy. Tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital. Maman, laisse-moi faire. Tu vas voir. Pour tout ce que tu as fait subir à Nancy, je te le ferai payer 100 fois plus. Incroyable. Enfin, toute cette farce est finie. Mon Dieu, j'ai une faim de loup. J'avais presque oublié. Je suis descendue ici pour manger. Ouah, regarde toute cette nourriture. Et mon préféré, une énorme cuisse de poulet. Et mon absolu préféré, des côtes levées aigres douces. Tellement bon. Qu'est-ce que c'est? C'est délicieux. Cette table est énorme. Avant, je n'atteignais même pas la moitié des plats. Aujourd'hui, je vais essayer chaque plat. Eh bien, ça doit être ma récompense pour m'être fait piéger par Nancy Dubois. Linda, arrête de me pousser. Arrête. N'aie pas peur, chérie. Maman est là. Je ne laisserai personne te faire du mal à nouveau. Maman. Nancy, je vais aller donner une leçon à cette Linda pour toi. Étienne. S'il te plaît, ne dis pas ça. Elle vient d'arriver. Elle se sent probablement mal à l'aise. C'est entièrement ma faute. Je l'ai contrariée. S'il te plaît, ne l'accuse pas. Petite folle. Tu es trop naïve et gentille pour ton propre bien. J'ai juste une demande. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Tant que je peux rester avec maman, papa et mes frères, je supporterai tout ce que Linda me fera. Je m'en fiche. Oh, chérie, tu es la fille que nous avons élevée. Nous ne te renverrions jamais. Maman. Majordome, où est le petit déjeuner? Mes excuses, mademoiselle Linda. Les domestiques et le chef cuisinier ont tous été libérés pour la journée. C'est si soudain. Personne d'autre ne prend le petit déjeuner? Monsieur et madame Dubois et les deux jeunes maîtres sont tous allés à l'hôpital rendre visite à mademoiselle Nancy Dubois. Donc,
Ils essaient de m'affamer. Monsieur Étienne a dit que c'était pour vous donner une leçon. La famille Dubois n'est-elle pas censée être riche? Comment peuvent-ils être si radins? Je suis en terminale au lycée en ce moment. Si je ne prends pas de petit déjeuner, je n'aurai pas une alimentation adéquate. Sans une alimentation adéquate, mon efficacité d'étude baissera. Si mon efficacité d'étude baisse, mes notes chuteront. Si mes notes chutent, mon monde s'effondrera. Tu comprends? Tu comprends? Hugues, tu ne comprends pas. Laisse tomber, laisse tomber. Ce n'est pas de ta faute. Je vais me préparer quelque chose. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu dans cette maison? Des riches radins et minables? Il n'y a rien ici. Puisqu'il n'y a pas de nourriture, je vais devoir utiliser la nourriture spirituelle pour me remplir. Personne n'est venu te chercher encore une fois? Monte. Ça sent incroyablement bon. Qu'est-ce que c'est? Tu en veux? Oh, je ne pourrais pas. Ça sent si bon. Si tu aimes ça, tu peux tout prendre. C'est juste que, comment as-tu eu si faim? La famille Dubois est si radine. Nancy Dubois s'est blessée, donc ils ne me nourrissent pas. Écoute, cet incident, ça n'avait vraiment rien à voir avec moi. Je ne l'ai pas poussée. Elle est tombée toute seule. Mais... Ah, peu importe. Tu ne comprendrais pas même si je te le disais. Je ne comprends peut-être pas, mais, je t'apporterai le petit déjeuner à partir de maintenant. Pour le dîner, tu peux venir chez moi. Voilà Liam Bernard, héritier de la famille Bernard, le béguin de Nancy Dubois, et le gars avec qui Victor Dubois essaie de me caser. D'après le cliché habituel, il doit être le protagoniste masculin de ce monde de drama. S'embrouiller avec lui serait un vrai cauchemar. Non, 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 je ne peux pas laisser ça gâcher mes révisions pour le concours d'entrée à l'université. Tu n'as pas des idées sur moi, hein? Ne t'avise pas d'avoir des idées. Liam, nous sommes au lycée. Étudier est notre priorité. Nous devons réussir le concours d'entrée à l'université. Arrête de sourire comme ça. C'est sérieux. Si on sort ensemble maintenant, nos notes vont dégringoler, et pas qu'un peu. On pourrait dire adieu à Veridia. Rien que d'y penser, ça me terrifie. Mais, Linda, le truc, c'est que je suis déjà étudiant à l'université de Veridia. Alors dis-moi, est-ce que j'ai vraiment besoin de travailler dur? Attends, tu n'es pas au lycée? Je pensais que... Je veux dire... C'est juste que mes parents t'admirent beaucoup, alors ils m'ont demandé de veiller sur toi. Oh, c'est donc ça. Remercie tes parents pour moi. Remercie tes parents. Alors, tu as vraiment pensé que j'avais un faible pour toi? Non, non, non. Prospérité, démocratie, civisme, harmonie. Justice, état de droit, patriotisme, dévouement, intégrité. J'ai mangé trop de petits pains cuits à la vapeur, je suis un peu en hypoglycémie. Ouais, l'hypoglycémie. Oh, ma chère grand-mère. Comment ai-je pu faire une chose aussi stupide aujourd'hui? J'ai dû attraper le syndrome du roman à l'eau de rose à cause de toute cette famille Dubois. Comme c'est pitoyable. Je dois bosser. Bosser dur. Nancy. Tu es restée enfermée à l'hôpital pendant des jours. Ça doit te rendre folle, hein? Vous tous, ces derniers jours. Vous êtes restés à mes côtés à chaque minute. Je parie que c'est toi, Étienne, qui devient vraiment fou. Nancy a très bien réussi ses examens, nous n'avons même pas encore fêté ça correctement pour elle. Parfait, Nancy sort de l'hôpital. Fêtons tous ensemble. Merci, maman. Merci, Léo. Super. Invitons la famille Bernard d'à côté, faisons-en une vraie fête. Tout est de la faute de Linda. Si ce n'était pas pour elle, ma sœur n'aurait jamais été traitée de la sorte. Étienne, arrête. Je vais bien maintenant. Pardonne simplement à Linda. C'est bien Linda? Qui est avec elle? Liam Bernard. Linda. Que fait-elle avec Liam Bernard? Cette Linda.
Comment ose-t-elle essayer de séduire Liam Bernard? Pas question. Liam Bernard est à moi. Une fois que je serai à l'université, j'épouserai Liam Bernard. Liam Bernard. Tu es là. J'étais. Je file. D'accord. Salut. Liam est de retour. Je suis de retour, maman. La famille Dubois d'à côté organise une petite fête pour leur fille, et ils nous ont spécialement invités. Je n'y vais pas. Pourquoi? Tu es encore traumatisé d'avoir été embêté par cette fille Dubois avant? Ton fils s'est fait harceler par une folle. C'est drôle? Mais j'ai entendu dire que la vraie fille que les Dubois viennent de récupérer est en fait très impressionnante. La dernière fois que j'étais à l'école pour affaires, j'ai entendu dire qu'elle a eu plus de 700 à un examen blanc. Cette fille n'est pas une enfant ordinaire. Cette fête est probablement pour elle. Alors j'y vais. Quelqu'un a-t-il dit fermement qu'il n'irait pas? Quoi? Tu as changé d'avis encore? Liam revient à la maison souvent ces derniers temps. On pensait que c'était pour s'occuper de nous, deux parents dont les enfants sont partis, mais il va chercher et ramène cette petite fille d'à côté tous les jours. En fait, ses intentions sont ailleurs. C'est vrai, Liam? Tu as des sentiments pour cette fille Dubois? On n'allait pas à la fête? Je monte, me changer d'abord. Monsieur Bernard. Allez, asseyez-vous. Liam? Ta place est à côté de moi. Je préfère les plats de ce côté-là. Aujourd'hui, on célèbre ma précieuse fille, Nancy, pour avoir atteint le score d'admission à l'université de premier rang. Allez, Nancy, à ce dernier moment crucial, tu dois encore donner le meilleur de toi-même. Oui, papa. Linda, si tu ne réussis pas bien l'examen, ne te décourage pas. À l'avenir, tu devrais apprendre de Nancy. Ce dernier problème de physique, la chaleur totale qu'il a générée, comment ça pourrait être 30 joules? Est-ce que le corrigé pourrait être faux? Quand notre Nancy entrera à Veridia, il faudra encore que Liam s'occupe d'elle. Je ne peux pas faire ça. Ne parlons même pas de savoir si elle sera admise. Même si elle l'est, elle ne sera pas dans la même fac que moi. Comment suis-je censé m'occuper d'elle? Comment as-tu pu devenir encore plus nul en grandissant? Allez. Santé. Tiens. Liam, ce n'est pas comme si on te demandait grand-chose. Nancy est très raisonnable maintenant. Dis-lui simplement à propos de ton école, et donne-lui un peu d'encouragement. C'est tout. Tu sais que Veridia est très intense, et Liam est très occupé aussi. Si Nancy a besoin de quoi que ce soit, elle peut venir nous voir. C'est vrai, Dubois. Quand il s'agit des affaires des enfants, on ne devrait pas s'en mêler. D'accord. Alors, commençons le repas. C'est ça, les romans sur les riches écrits par les pauvres? Si tu veux entrer dans une bonne université, tu dois y entrer par ton propre mérite. On ne peut pas donner un bâtiment, ni partir étudier à l'étranger. Si tu veux en savoir plus sur l'école, il faut demander au jeune maître d'à côté. Désolé pour ça. Toutes mes excuses. Elle a fait exprès. Comment ose-t-elle se moquer de moi juste devant Liam? Linda, tu ne vois pas que Nancy est sur le point de pleurer, et toi tu ris. Totalement incivilisé. Tu n'arrives même pas à réussir tes propres examens, et en plus tu as un esprit tordu. Qu'est-ce qui te donne le droit de te moquer de notre Nancy? Je ne me moquais pas d'elle. Mais si, je pense que tu ne supportes pas de voir notre Nancy réussir. Linda, excuse-toi auprès de ta sœur. Linda, excuse-toi auprès de Nancy. À partir de maintenant, mets ton énergie dans les bonnes choses. Laisse Nancy te guider, et étudie sérieusement. Qu'elle me guide dans mes études? Alors mes études sont fichues. Comment oses-tu parler ainsi? Tu crois que tu peux étudier toute seule aussi bien? Monsieur Dubois, d'après ce que je sais, les notes de Linda sont en fait très bonnes. Liam? Linda est une excellente élève. Elle vous a trompé, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Dubois, savez-vous quelle note Linda a eue? À combien pourrait-elle être? 3 ou 400, tout au plus. Elle vient d'un endroit paumé. Comment pourrait-elle avoir une si bonne éducation? Mince, vous pouvez me mépriser, mais n'osez pas mépriser la province de Rivière. Nous ne sommes pas un trou perdu. Nous n'avons tout simplement pas d'université de premier plan, un point c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Ma jambe est engourdie. C'était imprudent. Impulsif. Je me suis dégonflé. Je suis désolée, province de Rivière. Mon chez moi. Linda?
Eh bien, dis-nous alors. Quelle était exactement ta note? Voulez-vous vraiment l'entendre? En fait, j'ai eu 700. La directrice de l'école de Nancy est au téléphone. En fait, j'ai eu. Nancy est tellement exceptionnelle. Chaque fois, c'est son professeur qui appelle en personne. Allô? Vous m'entendez? Nous sommes en plein dîner. Tu devrais aller dehors. Surveille tonton. La famille Bernard a été notre voisine depuis de nombreuses années. Qu'y a-t-il à cacher? N'est-ce pas, Bernard? Oui, oui, oui. Allô? Vous m'entendez? Monsieur Dubois, c'est très généreux de votre part. À propos d'aujourd'hui, c'est le banquet de célébration de Nancy. Alors pourquoi ne pas le mettre en haut-parleur et écouter tous ensemble? Directrice? Oh, directrice Moreau. Bonjour, monsieur Dubois. Je n'ai pas pu joindre madame Dubois. J'ai donc dû vous appeler. Cette fois, les notes de Nancy Dubois à l'examen blanc sont de 541 points, soit 3 points au-dessus du seuil. Ah, directrice Moreau. C'est une excellente nouvelle. Oh, à votre ton, j'ai cru que Nancy avait échoué. J'ai une question sérieuse à vous poser. Nancy Dubois m'a dit que Linda vit chez vous en tant que parent éloigné, est-ce vrai? Je veux y voir clair. Linda? Linda, elle. Elle n'a pas encore causé de problème, j'espère? Cette directrice est la nièce du directeur des impôts. Je ne peux pas me permettre de l'offenser. C'est exact. Eh bien, elle vient d'une petite ville. Son comportement être un peu, rustre. Et, directrice Moreau, si elle a fait quelque chose d'inapproprié, dites-le moi, je la disciplinerai. Que voulez-vous dire? Vous n'êtes pas proche de Linda? Oh. Ce n'est qu'une parente éloignée. Elle n'a pas été élevée par notre famille. La famille Dubois la calomnie ainsi, devant les autres. Elle s'en fiche? Vous ne connaissez pas la véritable situation de Linda, n'est-ce pas? Le jour de l'inscription de Linda, Nancy m'a dit qu'elle était une élève pauvre avec un mauvais comportement. Mais Linda a obtenu 710 à 9 points à l'examen blanc. Elle est la meilleure de toute la promotion. Bon. Si la famille Dubois avait une éducation convenable, Nancy Dubois n'aurait pas des résultats aussi mauvais. Vous savez, si j'avais une étudiante comme elle, ma promotion au poste de proviseur adjoint serait assurée cette année. J'espérais même que vous la convainquiez de transférer dans ma classe. Quel dommage. Comment est-ce possible? Vous feriez mieux de vous concentrer pour bien enseigner à Nancy Dubois. Si ce n'était pas pour elle qui m'ait dit de Linda, je serais déjà proviseur adjoint. C'est fini. Complètement fini. J'ai utilisé mes 3 enfants, j'ai investi toutes sortes de ressources en eux, juste pour construire cette relation avec le bureau des impôts. Tout est perdu. À partir de maintenant, c'est votre affaire de famille, nous ne voulons pas y prendre part. Maman, je n'ai pas fini de manger. Linda. Linda, viens ici. Viens un instant. Je mange. Continue, je t'entends. Impossible. Comment diable es-tu aussi bonne? 710 à 9. Tu as triché. Tu peux douter de mon caractère, mais pas de mes notes. Même si je te donnais tous mes livres, pourrais-tu obtenir 710 à 9? N'étais-tu pas fauché? Tu ne pouvais pas te payer de cours particuliers? N'étais-tu pas toujours en train de travailler, sans temps pour étudier? Exact. Donc j'ai dû apprendre par moi-même. J'ai trouvé des professeurs, j'ai utilisé chaque moment libre, et j'ai étudié chaque seconde que j'avais. Je suis désolée, Linda. Je ne savais pas que tu étais aussi géniale. Je l'ai juste entendu d'autres personnes. Il s'avère donc que quand il s'agit d'être utile, je ne compte pas du tout. Je suis désolée, Linda. Mon visage. Étienne. Je suis sur le point de faire mes débuts. Mon visage, qu'est-ce que je suis censé faire? Tu devrais demander à ta précieuse sœur. C'est de sa faute. Étienne, je suis désolée. C'est de ma faute. Nancy n'avait pas l'intention de le faire. C'est vrai. Toi aussi, tu es innocente. C'est de ta faute? Pourquoi tu m'entraînes là, dedans? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si tu n'avais pas caché tes notes, et nous avais fait croire que tu avais mal réussi, nous ne serions pas dans ce pétrin aujourd'hui. T'es sérieux? Quoi? Tu as une sorte de télécommande? Tu es un robot ou quoi?
Étienne, je suis vraiment désolée. J'ai fait du tort à Linda, c'est moi qui t'ai griffé le visage. Je suis vraiment désolée. Nancy. Ce n'est pas de ta faute. Ne te blâme pas trop. Non. C'est de ma faute. C'est de ma. Nancy. Ne sois pas si impulsive. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée, Étienne. Si la rédaction d'anglais de l'examen d'entrée à l'université demandait à Liwa de parler à un ami étranger d'un bon drama, alors j'ai du matériel de choix. La fausse héritière. Maltraiter la véritable héritière ne suffisait pas? Et maintenant elle attrape une bouteille, pour nous menacer tous? Même si je devais soutenir quelqu'un, je ne soutiendrais que Linda, quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Pas une fausse qui a reçu toutes les ressources mais n'arrive toujours à rien. Liam. Assez, arrête de provoquer Nancy. Étienne, je suis désolée. Tiens bon, ma chère. La blessure d'Étienne est grave. Léo, amène-le à l'hôpital, vite. Je viens aussi. Linda, je suis désolé. Je n'ai réalisé qu'aujourd'hui. À quel point je t'ai négligé. Regarde. Tu es ma propre chair et mon sang. Je t'ai déçu. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Et je n'ai certainement pas besoin de ton amour. Je me débrouille très bien toute seule. En fait, j'étudie encore plus efficacement. Oui, Linda. Tu as obtenu 710 à 9 points. C'est un score incroyable. Tu as des capacités académiques de premier ordre. Tu es vraiment ma fille. Et moi? Papa, n'as-tu pas dit que j'étais ta fille? Linda, que penses-tu de la famille Bernard? En particulier Liam Bernard. Je pense que vous deux feriez un bon couple. Est-ce que tu t'entends parler? Je suis en terminale au lycée. Comment peux-tu m'encourager à sortir avec quelqu'un? Oh, non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire dans le futur, plus tard, tu pourrais trouver des occasions de passer plus de temps ensemble. La famille Bernard a un très bon milieu. Tout est à cause de Linda. À cause d'elle, j'ai perdu la faveur de papa. Et Liam Bernard. Il doit me détester encore plus maintenant. Y a-t-il autre chose? Sinon, je retourne dans ma chambre pour étudier. Et, Linda. Et si je te transférais dans la classe d'honneur? Les professeurs là-bas? Non. Je n'avais jamais réalisé avant à quel point cet homme est méprisable. Je n'aurais jamais pensé qu'il essaierait encore de se servir de moi pour s'approcher de la directrice Moreau pour ses relations. Pathétique. Je ne suis pas une sorte de sainte. Il est temps qu'il goûte à ce que ça fait d'être impuissant. Linda, tu as très bien réussi tes examens. Si tu veux quelque chose en récompense, dis-le à papa. Je t'offre tout ce que tu veux. Je veux vivre sur le campus. J'ai dit que je veux vivre sur le campus parce que l'ambiance à la maison n'est pas bonne pour étudier, trop de distractions. Oh, allez, mon enfant, comment peux-tu parler comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas à la maison? À l'école, personne ne prendra soin de toi, c'est froid et impersonnel. D'accord. Mais tu dois rentrer à la maison chaque semaine. N'oublie pas. Tu es un Dubois, ma propre chair et mon sang. Ce n'est pas comme si je manquais d'amour. Comment quelques mots durs pourraient-ils me faire oublier ma rancune? Rêve toujours. Qui est-ce? C'est ouvert. Entrez. Qu'est-ce que tu veux? Laisse la porte ouverte pour moi tout à l'heure. Après avoir calmé Nancy, je reviendrai pour parler. D'accord. Il va voir Nancy, dit quelques mots doux, et elle le tient dans sa main. Est-ce qu'il me prend pour une enfant de 3 ans? Essayez de discuter sérieusement avec moi? Mademoiselle Linda. Mademoiselle Linda, attendez un instant. Monsieur Étienne m'a demandé de vous dire, il veut vous parler. Mademoiselle Nancy était très secouée, alors Monsieur Étienne est resté avec elle un peu plus longtemps. Il est resté avec elle toute la nuit. Ils ne sont pas fatigués? Je suis pressée d'aller à l'école pour régler les formalités du dortoir, je pars. Mademoiselle Linda, vous n'avez aucune patience. Puisque vous avez accepté la demande de Monsieur Étienne,
Comment pouvez-vous revenir sur votre parole? C'est tellement irrespectueux. De plus, si vous partez comme ça, et que les gens vous voient, que penseront-ils de la famille Dubois? Quel monde fou, quelle famille Dubois folle. Et dire que j'ai vraiment cru que ce majordome était normal. Avec un comportement pareil, puis-je supposer que vous voulez démissionner? C'est cela? Mademoiselle Linda. N'essaye pas de m'intimider. Je protège la réputation de la famille Dubois. Si tu sors habillée comme ça, tu vas ridiculiser toute la famille Dubois. Je n'ai même pas encore passé le bac. Pour l'instant, je supporte la famille Dubois, mais toi? Pour qui tu te prends à me donner des ordres? Si tu ne veux pas de ce poste, un poste qui paye 6 000 € par mois, beaucoup de gens tueraient pour l'avoir. Linda. Madame. Linda. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Le majordome, Il t'a maltraité? Le majordome a dit que, à quel point Étienne et Nancy sont proches, que je ne peux que regarder de loin, verte de jalousie, que personne ne se souciera jamais vraiment de moi. Alors, on joue la victime? N'importe qui peut faire ça. Qui t'a donné le culot de remplir la tête de ma fille avec de telles bêtises? Madame, je n'ai pas dit ça. Je crois que ce sont des gens comme toi qui ont corrompu Nancy. Fais tes valises et sors de chez moi tout de suite. Madame, je vous en prie. Dehors. Après cette scène au dîner de célébration, la culpabilité de maman envers moi doit être à son comble. Je devrais en profiter. Maman, j'ai quelques amis dans mon pays d'origine, comme moi. Tu penses pouvoir leur trouver du travail ici? Ce sont de durs travailleurs. J'ai grandi à ramasser des bouteilles avec eux, à laver la vaisselle, à faire toutes sortes de travaux pénibles. Tout est de ma faute. Laisse-les tous venir. Est-ce que 10 000 € par mois suffisent? Je vais m'occuper des arrangements tout de suite. Merci, maman. Alors je vais à l'école maintenant pour m'occuper des papiers du dortoir. D'accord. Salut tout le monde. Je suis Linda. Attends, Linda, La Linda? C'est vraiment Linda. entre, viens ici. Vite, entre. Assieds-toi, assieds-toi. Merci. Tu es vraiment venue dans notre humble demeure. Notre petite chambre est honorée. Déesse des études. Je t'admire vraiment, vraiment, moi aussi. Je peux demander. Comment tu as eu 700 points? Peu importe à quel point j'essaie, je reste toujours coincé autour de 620. Tu veux t'améliorer? Oui. D'accord. Alors à partir d'aujourd'hui, suis mon rythme et étudie dur. Oui. On va vraiment étudier dur. Debout, debout, debout. Quelle heure est-il, même? Il est déjà 5h01. Sors du lit et étudie. 5? Allez, lève-toi. Réveille-toi, tout le monde debout. Pas de sommeil avant d'avoir fini le travail d'aujourd'hui. Comment tu peux dormir à ton âge? Et, où tu penses aller? C'est le week-end demain. On devrait utiliser la pause pour vraiment se dépasser. Et faire un examen blanc. Qu'en pensez-vous? Chef, on n'est pas rentré chez nous depuis 2 semaines. S'il te plaît, laisse-nous souffler. Maintenant je comprends. Tu mérites vraiment ces 700 points. Je n'y arrive tout simplement pas. Linda, tu ne rentres pas chez toi? Non. D'accord. Puisque vous avez des projets pour la pause, je ne vais pas vous forcer à rester. Allez-y, alors. Je vais continuer à faire des exercices. Au revoir. Allons-y. Ouais, Linda, quand est-ce que tu rentres à la maison? Tu nous manques à tous. Linda, quand est-ce que tu rentres à la maison? Tu nous manques à tous. la pression est écrasante. Je suis débordée. Eh bien, Nancy, comment se fait-il qu'elle ait toujours le temps de rentrer? As-tu déjà pensé à ces notes comparées aux miennes? Linda, ton père et moi voulons que tu rentres à la maison. Tu nous manques. Tu essaies de me faire culpabiliser? Ça ne marchera pas sur moi. Vous me manquez aussi. Mais maintenir ces notes est épuisant. Je suis submergée par les devoirs. Je n'ai tout simplement pas le temps. Mais étudier nécessite aussi des pauses. Tu ne comprends pas. Je reviendrai quand je pourrai. Linda, Linda, tu es un membre de la famille Dubois. Tu dois rentrer pour le dîner familial ce week-end. Ne crois pas que parce que tu réussis à l'école tu peux défier tes aînés.
Linda. Oh, franchement. Pourquoi avons-nous dû la suivre jusqu'ici? Maintenant je dois gaspiller mon précieux temps d'études juste pour leur faire plaisir. Linda. Linda, regarde-toi. Quelle vie misérable est-ce que tu mènes ici? Nous avons un chef à la maison, pourquoi ne veux-tu pas revenir? Tu as un chef à la maison et tu n'as même pas pu m'apporter à manger? Elle a raison, Linda. Reviens à la maison. Je ne reviens pas. C'est dimanche. Les cours commencent demain. Ça ne vaut pas le déplacement. Je ne rentre pas à la maison. Arrête ça. Tu rentres à la maison avec moi. Tout de suite. C'est juste un dîner à la maison. Ce n'est pas comme si on te demandait ta vie, tu sais. Je n'en serais pas si sûre. Qui sait quel genre de piège tu m'as préparé cette fois-ci? Non. Toute cette nourriture riche à la maison ne me convient pas. Trop de ça est mauvais pour la santé. C'est ce que je mange. Ça me va très bien. C'est quoi cette attitude? Avec tes notes actuelles, entrer dans une bonne université est acquis. Tu devrais profiter de ce temps pour rentrer et faire correctement connaissance avec ce jeune Bernard. Alors c'est ça ton jeu. Linda. Ce que je veux dire, c'est... Quoi? Je suis dans la dernière ligne droite de ma terminale. Et tu veux que je lâche tout pour rentrer pour un rendez-vous arrangé? Juste parce qu'ils sont riches et puissants, tu m'expédies pour leur faire la cour? Tu vends ta propre fille. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu veux que je me taise? Oh, donc ce n'est pas ce que tu voulais dire, alors je retourne à mes études. Linda. Je sais que tu nous en veux. Mais si tu rentres avec nous, n'importe quelle condition que tu as, on peut l'accepter. Pas besoin. Tout ce que je veux maintenant, c'est étudier dur à l'école et réussir le concours d'entrée à l'université. Linda. Ne pousse pas cette rébellion trop loin, ne crois pas que tu es adulte maintenant. Tu es un membre de la famille Dubois. Si tu renonces à la famille Dubois, je vais immédiatement faire transférer ta résidence légale dans la province de Rivière. Je te renverrai là, bas en un clin d'œil. Pour quelqu'un de ton âge, être aussi naïf. C'est vraiment quelque chose. Tu crois que tu peux juste me renvoyer passer l'examen dans la province de Rivière? Ce n'est pas à toi de décider. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quoi? Tu veux vraiment que j'abandonne l'école et que je passe l'examen dans la province de Rivière? Non. Linda ne change pas d'établissement. En aucun cas Linda ne changera d'école, c'est la seule élève de notre école capable de dépasser les 700 points, et personne ne nous l'enlèvera. Monsieur le directeur. C'est un malentendu. C'est juste un énorme malentendu. C'est exact, monsieur le directeur. Nous voulions juste ramener notre fille à la maison, c'est tout. Rentrer à la maison? Pourquoi? Ne me dites pas que vous essayez de me renvoyer clandestinement dans la province de Rivière? Laissez-moi être très clair. Tant que je serai là, vous pouvez oublier d'emmener Linda loin de cette école. Nous étions justes. Ce n'est pas grave, monsieur le directeur. Même si ça me prend tout l'après-midi, ce n'est pas grave. Je ne vais pas me laisser abattre. Et je ne vais certainement pas laisser ça affecter ma concentration. Et elle ne va pas rater l'occasion de devenir la meilleure élève à cause de ça. Quels parents êtes-vous? Forcer votre propre enfant, et ne pas la laisser étudier? Si ça fait baisser les notes de Linda, je ne laisserai pas la famille Dubois s'en tirer comme ça. Mon oncle travaille au fisc, vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Nous n'interférons absolument pas dans ses études. Vous la dérangez depuis une demi-journée. Pendant tout ce temps, elle aurait pu finir un examen blanc entier. Vous êtes des hypocrites. Si vous teniez vraiment à votre enfant, pourquoi êtes-vous venus les mains vides? Allons-y. Linda. Vous ne devez absolument pas vous laisser distraire. Concentrez-vous sur vos études. Venez me trouver à tout moment si vous avez besoin d'aide. Bon, tout le monde, sortez. Quand on est assez fort, le monde entier nous soutient. Je n'ai pas besoin de lait. Amour moralisateur de monsieur et madame Dubois. Je n'arrive pas à croire que Linda soit si jeune et pourtant si rusée. Chérie, que veux-tu dire? Si elle devient vraiment la meilleure élève, elle sera le centre d'attention de toute la ville d'Ethelbourg, voire de tout le pays. Si on apprend qu'elle n'est jamais revenue dans la famille Dubois pendant toute la période du bac, alors notre famille sera totalement déshonorée, et nos concurrents l'utiliseront contre nous. Le cours de l'action de notre société pourrait aussi en pâtir. Quand cela arrivera, la branche principale nous tiendra certainement responsables. C'est si grave que ça. Mais maintenant, si Linda refuse de revenir, que pouvons-nous faire? Et la directrice la protège. Papa, maman, vous êtes de retour.
Nancy. Papa a besoin de te demander une faveur. Quelle sorte de faveur? D'accord, je veux que tu prépares toi-même un repas nutritif. L'école commence demain. Nancy, tu remettras toi-même ce repas à Linda. Quoi? Nancy, demain, tu dois le lui donner correctement, devant ses camarades de classe. Tu dois établir une bonne relation avec elle, lui faire ressentir la chaleur de notre famille Dubois. Voici le repas nutritif que ma mère a préparé pour toi. Tu ferais mieux de tout manger. Souviens-toi de la faveur que la famille Dubois t'a accordée. À l'avenir, assure-toi de rembourser la famille Dubois. Nancy Dubois, est-ce une nouvelle excuse pour me harceler à l'école? Dans quelle classe es-tu, au juste? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu harceler notre déesse des études? Je ne veux pas de ton repas spécial. Reprends-le. Bon, j'ai fait mon geste. C'est de la part de papa et maman, tu sais, tu dois l'accepter. Souviens-toi de la bonté de la famille Dubois. On dirait que les Dubois n'ont pas pu me ramener à la maison eux-mêmes, alors ils ont envoyé Nancy me faire la lèche. Quel dommage, elle est complètement inutile et ne fait qu'empirer les choses. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Toi, la bonté de la famille Dubois? Je ne me souviens pas qu'ils aient été si gentils avec Linda. Linda. Tu regretteras de m'avoir humiliée. Attends voir. Je te le rendrai au centuple. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Nancy est la petite princesse de toute notre famille. Comment oses-tu l'embarrasser comme ça? Demain, tu vas dans la classe de Nancy et tu lui apportes à manger. Assure-toi que tout le monde sache que toi et Nancy êtes proches. Est-ce qu'on est vraiment proches? Elle m'a volé ma vie. Elle me le jette à la figure tous les jours. Pourquoi diable devrais-je lui faire de la lèche? Et toi, est-ce que ton cerveau s'est lissé tout seul? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me donner des ordres? Linda. Toi. Étienne ne me considère pas du tout comme de la famille. Peut-être qu'il vaut mieux que je ne rentre pas à la maison. Linda. Ne prends pas ce que j'ai dit à cœur. Paiement paye facile reçu. 20 000 €. Linda, tout le monde rentre à la maison pour étudier. Tu ne rentres pas chez toi? Pourquoi devrais-je rentrer? N'est-ce pas la dernière ligne droite avant les examens? Dans la province de Rivière, rentrer chez soi avant l'examen est un péché capital. Tu peux mieux étudier à la maison. La plupart des étudiants ont engagé des tuteurs pour améliorer leurs notes. Ta famille. Désolé, j'ai oublié que tu es. Ce n'est pas grave. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je suis bien à l'école. Bon, on y va alors. Salut. 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 Papa et maman veulent que tu rentres à la maison pour étudier. Tes parents? Eh bien, remercie tes parents pour ça. En tant que parent éloigné, je ne dérangerai pas tes parents avec mes affaires. Tu devrais rentrer chez toi et faire ami-ami avec tes parents. Tu fais ce que tu veux. Je ne comprends vraiment pas comment les gens de la ville d'Ethelbourg pensent. C'est tellement mieux à l'école. Tout est ici. Tu peux demander au professeur à tout moment. Pourquoi engager des tuteurs? Ils doivent avoir de l'argent à jeter. Linda, pas le temps de déprimer maintenant. L'examen d'entrée à l'université est pour bientôt. Bonne chance. Chloé, tu m'as enfin appelé. Comment ça va ces derniers temps? Linda. Je suis venue te voir à l'école, viens me retrouver au portail. Quoi? Linda.
T'es une vraie boule d'énergie. Tu vas me faire renverser la nourriture. Tu m'as tellement manqué, Chloé. D'accord. Je suis là maintenant. Ne pleure pas. Tu vas bientôt passer le concours d'entrée. Si tu pleures, tu vas faire fuir toute ta chance. Non, non, non. Qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi d'autre? Je suis là pour m'occuper de notre élève vedette. Les examens approchent à grands pas. Comment peux-tu être sans famille pour t'encourager? Tu m'as même apporté à manger. Tu es si gentille, Chloé. Et même, ça sent super bon. Et comment? La nourriture dehors n'est pas propre. Écoute-moi, ta santé passe en premier. Jusqu'à l'examen, je m'occupe de tous tes repas. Chloé. Tu es si gentille avec moi. Petite folle, arrête de pleurer. J'ai même préparé ma robe chinoise. Quand ce sera le moment, je serai le membre de la famille le plus éclatant là-bas. Et ton travail? Tu es la toute première de notre orphelinat à entrer à l'université. Tu pourrais même être la meilleure. Ce boulot pourri n'a pas d'importance. D'ailleurs, tu as promis de t'occuper de moi plus tard. C'est juste un investissement précoce. Tu vois? Moi, Linda, je ne manque jamais d'amour sincère. T'inquiète, j'ai pas beaucoup d'affaires. Détends-toi à l'auberge. Je reviens vite te chercher, d'accord? Et voilà. Une fois que Linda entre, elle ne sortira pas. Cet endroit est pratiquement vide. Voyons voir, qui va venir la sauver? Nancy Dubois est une vraie garce. Linda. Voilà ce que tu mérites pour m'avoir cherché. J'espère que tu es morte de peur, trop paniquée pour même penser à l'examen, et que tu te plantes en beauté. Nancy Dubois a été si généreuse avec ses bénédictions. Eh bien, je suppose que je n'ai pas le choix que de lui rendre l'appareil. Pourquoi est-ce si calme? Cette porte était censée être fermée à clé, non? Linda est bien entrée, hein? Nancy. Linda. Sorcière. Tu as fait exprès. Bonne chance avec ça. Comment ça? Linda, sorcière. J'étais censée enfermer Linda. Linda, reviens ici. Linda. Linda. Oui. Enfin arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, c'est ma nouvelle carte d'identité avec mon adresse de la ville d'Ethelbourg. Je l'ai fait refaire après avoir changé de domicile. Il indique qu'elle a déjà été livrée à la famille Dubois. Je vais la chercher maintenant, avant que cette Nancy Dubois ne me joue un autre tour. Fais attention sur le chemin. J'ai fait de la soupe pour toi ce soir. S'il vous plaît, ne me fais pas rencontrer quelqu'un de la famille Dubois. L'examen d'entrée à l'université est dans seulement 3 jours. Je n'ai pas de temps à perdre à bavarder avec eux. Ma carte d'identité de la ville d'Ethelbourg. Linda. Quelle coïncidence. Alors tu es finalement revenu en rampant, pour nous supplier de t'escorter à l'examen? Rêve toujours. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Donc il s'agit d'avoir quelqu'un pour t'accompagner à l'examen. Le centre d'examen de Nancy est trop loin du tien. Tu es intelligente et indépendante, mais Nancy est trop fragile. Je m'inquiète pour elle. Et si Étienne allait avec toi? Pas question que j'y aille. Elle a enfermé Nancy dans le dortoir pendant toute une journée et une nuit. Le professeur ne l'a su que plus tard. Tu es affreuse. Alors devine comment la porte a été cassée. Je stupide, pris stupide. Linda. Tu devrais tirer la leçon. Nous ne t'escorterons pas à l'examen. C'est vraiment déchirant. Ce n'est pas sûr d'y aller seul. Pouvez-vous me donner un peu d'argent? Eh bien, Pas d'argent non plus? Très bien, alors. Je suppose que je vais devoir rester dans l'abri à vélo près du centre d'examen et me débrouiller quelques nuits. Virement bancaire reçu, 10 000 €.
Tiens, je t'ai préparé de la soupe. Elle contient des herbes spéciales pour booster ton intelligence. Laisse-la refroidir, et n'oublie pas d'en prendre plusieurs bols. Ton examen demain se passera bien, c'est sûr. Ne sois pas nerveuse, d'accord? Ouais. Et ça? Je vais juste laisser ça près de la porte. Demain. Tu ne l'oublieras pas demain. Non. Je dois vérifier encore une fois. Un stylo à billes noires 0, 5 mm. Crayon, gomme, règle. Carte d'admission, pièce d'identité, crayon de marquage. Tout est prêt, Linda. Tu n'as vraiment pas besoin d'être nerveuse demain. Tu as vérifié, genre, 8 fois déjà. Je ne suis pas nerveuse du tout. Vraiment, je ne le suis pas. Bien, c'est bien. C'est bien que tu ne sois pas nerveuse. Viens ici. Assieds-toi et repose-toi un peu. D'accord. Non. J'ai vu que la météo dit qu'il pourrait pleuvoir demain. Je dois vérifier si le parapluie a des trous. Et de l'iode, des pansements. Je devrais préparer un changement de vêtements. Et si tu glisses et tombes demain ou quelque chose comme ça, touche du bois. Linda. Sérieusement, ne sois pas nerveuse demain. Je m'assurerai que tout est pris en charge. D'accord. Ne t'inquiète pas. Tu as fait plus qu'assez. Et les connaissances? Tout est rangé ici. Demain se passera bien, j'en suis sûre. Linda. Tu vas avoir un brillant avenir radieux. Attends. C'est que nous allons tous les deux avoir un avenir brillant et radieux. Bon, étudiant. Commencez par écrire votre nom et votre numéro d'examen, avant que la cloche sonne, ne commencez pas. Par ici. Chloé. Félicitations, enfin fini le dernier examen. Tu te sens bien? Pas mal. Qu'est-ce qui est si drôle? Léa, Manon. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu as oublié? Tu nous as trouvé ce boulot, de travailler comme domestique chez les Dubois. Ils font un dîner de célébration ce soir, donc on a fini le travail et on a pensé venir te voir. On te doit une fière chandelle. Ce boulot paie bien. Et si on t'invitait à dîner? Allons-y. Eh bien, je ne dis pas non. Allons-y. Salut. Tu es très belle. Tu es étudiant en art? Juste un étudiant ordinaire. Ça te dérange si je t'interviewe une minute? Bien sûr. Où est Linda? Nancy. Tu lui as parlé du dîner de célébration à la maison ce soir? Bien sûr que je lui ai dit. Mais Linda. Non seulement elle a refusé de venir, elle m'a crié dessus, et elle a dit qu'elle méprise la famille Dubois. Papa. Est-ce que Linda déteste notre famille? Cet enfant ingrate. Sans cette famille, elle n'est rien. Si elle ne veut pas revenir, alors oublie-la. Alors la célébration de ce soir est exclusivement pour toi, Nancy. Réveille-toi, Chloé. Qu'est-ce qui se passe? On a un avion à prendre pour retourner dans la province de Rivière. Dépêche-toi. Hein, c'est bizarre. Elle aurait dû être là maintenant. Peut être que son vol a été retardé? Mes pauvres petits chéris. Vous m'avez terriblement manqué. Salutations, Votre Majesté. Vous pouvez vous lever. Levez-vous, levez-vous. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Tiens, goûte ça. Goûte ça, goûte ça. Allez, essaie. Portons un toast. D'accord. Santé, santé. Regarde-toi. Tu as de la crème partout sur la tête. Vous êtes la meilleure, directrice. Tu peux m'essuyer tout ça? D'accord. Je l'ai toujours su. Notre Linda deviendrait quelqu'un d'extraordinaire. Linda. Un si joli nom. C'est ta grand-mère qui a payé pour qu'on te le donne. Elle a dit que tu étais bénie, que tu serais à la hauteur. Dès qu'elle t'a vu, elle t'a adoré. Elle t'a serré dans ses bras et n'a pas voulu te lâcher.
Tu as insisté pour rentrer avec ta grand-mère. C'est comme ça qu'elle t'a élevé. Elle t'a mise à l'école. Si seulement ta grand-mère était encore là. Linda. Linda. Dors maintenant. Dors. Et quand tu te réveilleras, tu seras grande. La ville d'Attelbourg est ce que je vise, mais la province de Rivière est ma maison. J'ai grandi entourée d'amour sincère. Et je suis vraiment, profondément heureuse. Merci pour l'amour de maman, papa et mes frères. Je suis vraiment la plus heureuse des petites princesses. Waouh, trop riche. Je suis trop jalouse. La vie de petite princesse, c'est le rêve. Roi, reine, la robe de votre petite princesse est vraiment jolie. Et si vous m'en offriez une, l'argent liquide aussi, ça va. Je vais vous faire tous vous tortiller. La famille Dubois a payé pour ton éducation, et voilà le résultat, comme je le pensais, les pauvres ne sont jamais satisfaits. Tu peux m'insulter autant que tu veux, tant que tu me paies. 10 000 $ viennent d'être déposés sur le compte. Bon, pour l'argent, je suppose que je peux pardonner à Étienne. Directrice, Chloé, j'ai l'argent. Partons en voyage. Vite, 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 les résultats sont sortis. Linda, tu es de retour. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, vite, vite. Tiens. Les derniers chiffres sont 5, 6, 3, 1. Fais attention à ne pas te tromper en tapant. D'accord. Linda, qu'est-ce qui se passe? Ton classement est dans le top 50 de la province de Rivière. Un instant, s'il te plaît. Oh mon Dieu, Linda, tu es vraiment incroyable. Linda, tu as rendu ta grand-mère si fière. Tu es incroyable. Alors je vais cliquer pour vérifier. Nancy? Vas-y, vas-y. Oh mon Dieu. Je n'ose pas regarder. Vous vérifiez pour moi. Elle a réussi, elle a réussi. Elle a dépassé le seuil de l'année dernière pour une grande université. Vraiment? C'est super. Mais elle n'a réussi qu'avec moins de 10 points d'écart. Si elle veut entrer dans une bonne université de premier rang, c'est encore un peu difficile. Papa. Je suis désolée. J'aurais dû travailler plus dur. Papa, Nancy a été enfermée pendant toute une journée et une nuit. Compte tenu de cela, son score actuel est déjà assez bon. Ouais, Nancy a travaillé très dur. Je me demande comment Linda s'en est sortie. Si notre famille produisait effectivement la meilleure élève, la branche principale prendrait notre succursale beaucoup plus au sérieux. Et si on appelait Linda, après tout, elle fait aussi partie de la famille. Papa a raison. Je suis aussi inquiète pour Linda. Allô? Linda? Tu as vérifié tes notes, non? Comment ça s'est passé? Tu as obtenu plus de 700 points? Je ne sais pas. Je ne peux pas voir ma note. Quoi? Comment ça se fait que tu ne puisses pas la voir? Quelque chose s'est mal passé? Linda, ne me dis pas que tu as oublié de mettre l'autocollant du code barre, donc tu n'as pas de note? Quoi? Nancy Dubois. Je le savais. Je savais que tu ne pourrais rien dire de gentil. Comment oses-tu parler à Nancy comme ça, juste parce que tu n'as pas bien réussi à l'examen? Ne t'en prends pas à notre Nancy, je le savais. Quelqu'un d'un trou perdu comme toi craque toujours sous la pression pendant les grands examens. C'est toi qui craques. Toute ta famille craque. Toi. Oh mon Dieu. Linda, comment peux-tu dire des choses aussi grossières? Mieux que d'être une hypocrite. Linda. Vous, les gens de la famille Dubois, êtes tous tellement ignorants. Ma note a été cachée. Tu sais ce que ça veut dire? Je suis dans le top 50 de toute la province. Compris? Compris? Je parie Nancy Dubois a juste passé de justesse le seuil de la première catégorie. Je commence sérieusement à me demander si je suis vraiment une Dubois. Nos niveaux d'intelligence ne sont clairement pas sur la même planète.
Quelles absurdités racontes-tu? Linda. Eh bien alors, avec une note comme la tienne, tu penses que tu pourrais être la meilleure élève? J'en ai fini de te parler. J'ai peur que la stupidité soit contagieuse. Cet enfant ingrate. Quoi encore? Linda, c'est papa. Vite, regarde en ligne. Ta note a fuité. Tu es la meilleure élève de la ville d'Aethelbourg, et ton interview. Elle est devenue virale en ligne aussi. Linda, regarde dehors. Il y a encore tant de journalistes en planque qui attendent pour t'interviewer. Pourquoi tu te caches? J'accepterai l'interview, mais pas maintenant. Ah. J'attends le bon moment. C'est Linda. C'est l'interview de Linda. Elle est vraiment la meilleure élève de la ville d'Aethelbourg. Je n'arrive pas à y croire. Linda, elle est vraiment la meilleure élève. Notre famille Dubois a réellement produit une meilleure élève au concours d'entrée à l'université, c'est vraiment une bénédiction des étoiles. Bonjour, Linda. Félicitations. Papa est fier de toi. Compris. Autre chose? Linda, tu es tellement populaire en ligne en ce moment. Et si? Laissons les journalistes venir pour une autre interview, ici même, dans notre maison des Dubois. Que toute la nation voit quelle merveilleuse famille de premiers de la classe nous sommes. J'attendais un appel de la famille Dubois. Bien sûr. D'accord. Je vais aller tout de suite préparer les journalistes. J'ai accepté une interview avec les journalistes. Mais pas à la maison des Dubois. Ce sera dans la province de Rivière. Linda, tu sais, tu es un enfant de la famille Dubois. L'interview devrait avoir lieu à la maison des Dubois. Oui, Linda. De plus, tu es la meilleure élève de la ville d'Aethelbourg. Aller dans la province de Rivière pour l'interview n'a aucun sens. Donc vous ne venez pas? Très bien. Alors je ferai l'interview seule. Sans aucun de vous. Non, non, non. Alors nous ferons l'interview dans la province de Rivière. Nous volerons vers la province de Rivière cette nuit. Nous volerons vers la province de Rivière cette nuit. Vite. Tout le monde, bougez et commencez à préparer. Faites vos bagages. Dépêchez-vous. Nous volons vers la province de Rivière. Papa. Linda exagère vraiment. Qui fait voyager ses parents exprès comme ça? Je pense qu'elle essaie délibérément d'humilier notre famille. Ne dis pas n'importe quoi. Devant Linda, ne dis pas de telles bêtises. Papa. Tu me grondes? Tu es tellement immature. Que Linda devienne la meilleure élève est un événement majeur pour toute notre famille. Qu'importe un petit inconvénient pour nous? De quoi boudes-tu encore? Tu ne sais vraiment pas ce qui est important. Maman. Regarde papa. Nancy. Ton père veut aussi profiter de cette occasion pour promouvoir la famille Dubois. Quant à cette affaire où tu t'es senti lésé, nous pourrons en parler plus tard, d'accord? Vas-y, va faire tes bagages. Je n'y vais pas. Si tu ne viens pas, alors attends ici à la maison tout seul. Papa et maman ne m'ont jamais traité comme ça avant. Tout ça à cause de cette femme, Linda. Vous m'avez vraiment grondé à cause de Linda? Nancy, Nancy, ma chérie. S'il te plaît, ne pleure pas. Ça me fait mal de te voir comme ça. Léo. J'ai eu une mauvaise note? Alors papa et maman ne m'aiment plus? Linda est devenue la meilleure élève. Papa et maman l'aiment plus. Et ils ne m'aiment pas. Non, ce n'est pas vrai. On ne cessera jamais de t'aimer. Papa était juste inquiet pour l'entreprise. Je le savais. Je l'ai toujours su. Dans le cœur de papa. Je ne peux pas me comparer à Linda. Et je suis encore moins importante que l'entreprise. Léo. Vas-tu arrêter de m'aimer comme papa et maman? Jamais. Petite folle. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Pour moi. Tu seras toujours la plus spéciale. Léo. Tu es le meilleur. Nancy. Je t'aime. Je ne te vois pas seulement comme une sœur. Et moi.
L'air ici est vraiment terrible. Dans un moment, je dois acheter un purificateur d'air. C'est le meilleur hôtel de la province de Rivière? C'est vraiment miteux. Pourquoi est-ce que c'est si poussiéreux partout? Je déteste vraiment ça. Si vous trouvez ça miteux, alors partez si vous ne supportez pas. Arrêtez de faire les importants. Toi écoute bien. Qu'est-ce qui se passe? Comment oses-tu pointer Linda comme ça? Linda. Tu as raison. Nous étions juste trop sentimentaux. Ne te fâche pas, d'accord? Hé, Linda. Tu veux dormir avec maman ce soir? Maman a tellement de choses à te dire. Comme je le pensais. Tant que tu es capable, tu ressens de la gentillesse de tout le monde autour de toi. Non merci. Retrouve-moi dans 3 jours à l'orphelinat pour l'entretien. Ne sois pas en retard. Linda. Linda? Linda, Linda. Allez, viens jouer. Allez, ma chérie, viens jouer à l'intérieur. Va jouer avec les garçons, d'accord? Linda. Tu es là. Vous êtes habillée tellement formellement. Linda, n'est-ce pas ainsi qu'on montre que tu es importante pour nous? Peut-être devrais-tu aussi mettre une robe de cérémonie. Je n'ai rien de tel. Alors je t'en achète une maintenant. Tout à l'heure, un livreur va la porter. Linda, quelle est ta taille? M. Et pour les chaussures? Pointure 7. D'accord. Vert clair et violet, jaune désaturé. Linda aime aussi ça. Tu n'as pas besoin de l'acheter. Je n'en ai pas besoin. Ce décalage absurde est précisément ce que je veux. Pour que tout le pays voit que même si je partage le même sang que la famille Dubois, nous ne sommes pas du même monde. Linda, on peut commencer l'interview maintenant. Linda, qu'est-ce qui se passe? C'est tes règles? Allez, on va te changer. Où est-elle allée? Combien de temps doit-on encore attendre? Pas besoin d'attendre. Nous sommes la famille de la meilleure élève, Linda. Interviewez-nous d'abord. Eh bien, d'accord. Commençons, alors. Allez, dépêchez-vous. Bonjour à tous. Je suis le directeur de la succursale de la Société Dubois, fabriquée par Dubois, haute qualité et prix abordable. Nous invitons tout le monde à acheter nos actions. Mes enfants sont également incroyablement remarquables. Mon fils aîné, depuis ses 10 à 8 ans, a déjà pris des responsabilités dans l'entreprise. Et mon deuxième fils, il fait bientôt ses débuts. Je m'appelle Étienne Dubois. Souvenez-vous de mon nom. Continuez à me soutenir. Et ma plus jeune fille, Nancy Dubois, est bien élevée et raisonnable, douée dans les arts. Excusez-moi, j'aimerais interrompre. Pourrions-nous nous concentrer sur Linda, s'il vous plaît? Linda. Eh bien, elle est aussi très raisonnable. Et elle s'entend très bien avec Nancy. Et nous. Notre Nancy est toujours attentionnée envers les autres. Ils pensent vraiment que cette interview est leur moment de briller. Les projecteurs ne sont pas aussi géniaux qu'on le dit. Linda, te voilà. Non, ce n'est pas. Bonjour à tous, je m'appelle Linda. Meilleure élève Linda, à propos de votre famille tout à l'heure. Quel membre de la famille? Linda est orpheline depuis l'enfance. C'est vrai. Linda a grandi dans un orphelinat. Ce sont mes amis de l'orphelinat, et ils sont ma famille. Et la directrice, tout le succès que j'ai obtenu aujourd'hui est entièrement grâce à leur aide. Je veux aussi remercier ma défunte grand-mère. C'est grâce à eux que j'ai pu si bien réussir à l'examen. C'est quoi ce bordel? Elle n'a même pas mentionné notre aide. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Fonce, va là, bas et explique. Dépêche-toi, bas. La meilleure élève de la ville d'Ethelbourg. Il s'avère qu'elle est orpheline. Quelle tragédie. Quelle battante. Tu ne savais pas? Toute son histoire a été déterrée. C'est la véritable héritière de la famille Dubois. Regarde. La meilleure élève, la véritable héritière. Et elle s'appelle encore Lin? Et la famille Dubois prétend qu'elle n'est pas partiale? Cette fausse héritière. Elle a aussi été démasquée pour avoir harcelé des camarades, et pour discrimination envers les pauvres. Sors. Sors tout de suite. Tout est de la faute de papa. Il fallait absolument qu'il fasse cette interview. Regarde où ça nous a menés. On se fait déchirer sur Internet. À la porte. Des dizaines de paparazzi campent devant tous les jours. J'ai trop peur pour aller faire les courses. Ces chers fans à moi m'appellent. Un sale gosse de capitaliste. Ils sont aveugles, je vous dis. Où est papa? À cause de ce bordel.
Les actions de la société ont dévissé. Ton père est allé à la société pour gérer les choses. Il devrait revenir bientôt. Que le ciel nous aide. Ne laissez pas ces fous nous trouver. N'est-ce pas quelqu'un de la famille Dubois? N'êtes-vous pas ceux qui ont maltraité Linda? Non, ce n'est pas vrai. Vous méprisez les pauvres. Vous méprisez la province de Rivière. Mais pour qui vous prenez-vous, nom de Dieu? Exactement. Le riz, la farine, l'huile de cuisine. Tout cela vient de la province de Rivière. Allez crever. Allez crever. Allez crever, allez crever. Allez crever. Ne partez pas. Papa. Qu'est-ce que tu... Appelle Linda au téléphone maintenant. Fais en sorte qu'elle clarifie ses rumeurs. Je l'ai appelée 1000 fois déjà. Elle nous a tous bloqués. Je m'y attendais, mais félicitations quand même. Linda, la meilleure élève. Merci. Tu as choisi quelle fac? Tu veux que je glisse un mot pour mon école? On a beaucoup d'avantages. Mon objectif a toujours été l'université de Veridia. Ça n'a jamais changé. J'adore ta confiance en toi. C'est sacrément attirant. Exactement. Moi aussi, je m'aime confiante. Même si je ne vais pas à Veridia, ils viendront me supplier. Donc tu as choisi Veridia. Fais-toi discrète, ne laisse pas les recruteurs des autres écoles mettre la main sur toi. Devine d'où je t'appelle? Tiens, Linda. J'ai lavé ces fruits pour toi. Prends ton temps. Profite bien. Si tu as besoin de quelque chose, envoie-moi un message. Je m'occupe de tout de suite. Merci. De rien. Tu entends ça? Je suis assignée à résidence par le bureau des admissions de Veridia. Si j'attends la fin des inscriptions, j'ai peur de ne plus sortir de ce penthouse. Si j'ai survécu au Gaokao, je peux tout faire. Dans ce cas, la famille Dubois ne devrait-elle pas m'appartenir? Oh. Chérie. C'est fou dehors. Ils n'entreront pas, n'est-ce pas? Impossible. Ils n'entreront pas. Léo. Va voir. C'est la famille Dubois. Chérie. La branche principale a envoyé quelqu'un. Excellent. Ils sont sûrement là pour nous aider à nettoyer ce désordre. La branche principale a enfin envoyé quelqu'un. Cette fois, qu'est-ce que la branche principale a besoin que nous fassions pour résoudre cette crise? Nous sommes prêts à coopérer pleinement. Bien. Allez chercher les sceaux des filiales, les certificats d'action, et tous les autres titres de propriété alloués par la branche principale. Apportez-les-moi tous. Maintenant. Mais, pourquoi avez-vous besoin de ça? Assez. Si vous ne les remettez pas, mes hommes les prendront de force. Vous devez être Nancy Dubois. En raison de votre scandaleux comportement, vous avez causé la réputation de la famille Dubois de s'effondrer et d'être complètement discréditée. Vous êtes la cause principale de cette crise. Par ordre de la branche principale, vous êtes par la présente expulsé de la famille Dubois. Voici les documents de séparation. La famille Dubois me renie vraiment? La branche principale ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas chasser Nancy. C'est de la famille. Vous, et vous, êtes également démis de vos postes de direction. Vous repartirez de zéro. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous êtes libre de quitter la famille Dubois aussi. La branche principale nous abandonne. C'est fini. Mes enfants. Papa. Papa, papa. Papa. Tout est fichu. Tout mon travail. Envolé. Chérie. Même si la branche principale nous a repris nos parts, on a toujours la filiale. Tant que notre famille reste unie, et qu'on se relève, on s'en sortira, j'en suis sûre. Tu as raison. Il y a encore la filiale. Exactement. Si on gère bien la filiale,
et qu'on attire à nouveau l'attention de la branche principale, on pourra renverser la situation. C'est certain. Tu as raison. Je suis contente que tu le penses. Tiens. Prends ton médicament. Nancy, elle prend ça très mal. Je vais voir comment elle va. Léo, pourquoi la branche principale me fait ça? Ce n'est pas ma faute. C'est Linda qui aurait dû être virée. Nancy. Tu sais, je suis même content que tu aies été coupé de la famille Dubois. Quoi? Léo, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'appelles encore frère? Tu n'es plus une Dubois. Et je ne suis pas ton frère. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Nancy. Tu n'as jamais été une vraie Dubois par le sang, nous ne sommes pas de la même famille, soyons ensemble. Léo. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu plaisantes, non? Dis quelque chose. Dis-moi que tu blagues, dis-le. Je suis sérieux. Dehors. C'est ta sœur, bon sang. Ce n'est pas ma sœur. Nous n'avons aucun lien de sang. Linda est ma vraie sœur. Je n'ai jamais considéré Nancy comme ma sœur. Étienne, arrête de dire n'importe quoi. Maman va péter les plombs. Nancy. Je t'aime, Nancy. Tu n'es pas une Dubois. Nous n'avons aucun lien de sang. On peut se marier. On peut être un couple heureux. Ferme-la, dehors. À partir de maintenant, tu ne dois plus revoir Nancy. Va-t'en. Je ne pars pas. Maman. Maman, ne sois pas si têtue. Nancy n'a rien à voir avec notre famille. Pourquoi ne peux-tu pas les accepter? Espèce de salaud. Tu ne peux pas arrêter de faire des histoires de minutes? Qu'est-ce que tu fais? Maman? 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 Ne t'inquiète pas. C'est quelques jours avant la rentrée, j'ai prévu de bien m'amuser à Ethelbourg. Est-ce qu'on va d'abord au musée, ou... Linda. Je sais que tu viendras à Ethelbourg avant la rentrée. Je suis malade. Tu peux venir me voir? Prends soin de toi. Mon enfant? Est-ce que tu nous aimes? As-tu eu de vrais sentiments pour nous? Madame Dubois. Vous ai-je jamais appelé maman? Si nous t'avions protégée à l'époque, et ne t'avions pas laissé être échangée. Madame Dubois, en fait, je vous suis très reconnaissante. Grâce à votre négligence, j'ai été échangée à la naissance, et c'est pour ça que je n'ai pas été mal élevée. Si j'avais été élevée par vous, j'aurais être finie comme les 3 autres, à mépriser les travailleurs, et corrompue moralement. C'est précisément à cause de la pauvreté que j'ai développé une détermination féroce, allant de l'avant sans regarder en arrière. Et c'est ce qui a fait de Linda ce qu'elle est aujourd'hui. Tu étais censée t'appeler Nancy. C'est ton vrai nom. Tu veux le reprendre? Linda est le nom que grand-mère m'a donné avec tout son amour. C'est aussi sa sincère bénédiction. Et son espoir pour moi. Si tu ne changes pas de nom, tu n'hériteras rien de la famille Dubois. Viens. Je n'ai jamais voulu hériter de la famille Dubois de toute façon. Tu crois vraiment que tu peux nous faire tomber toute la famille Dubois? Être que je peux. J'utiliserai mes propres capacités pour faire tomber la famille Dubois, et avec l'amour de grand-mère, me tenir au sommet. Papa. Qu'est-ce que tu fais assis ici? Nancy. La branche principale nous pousse dehors. Si ça continue comme ça, on pourrait même perdre la filiale. Nancy. Tu n'es pas ma fille biologique. Mais, je t'ai élevée comme une princesse. Toutes ces années. Même si tu es retirée de la famille, je te laisserai quand même rester ici. Nancy Dubois. Elle est mariée. Comment a-t-elle pu épouser quelqu'un d'aussi vieux? Monsieur Dubois, pour le bien de l'entreprise, a marié Nancy à un nouveau riche comme belle-mère. Étienne, pour rompre les fiançailles, est allé voir Monsieur Liu, et Léo est même allé perturber son mariage.
Les hommes de Monsieur Liu lui ont cassé la jambe. Et il est maintenant handicapé à vie. C'est horrible. Heureusement pour moi, je suis une citoyenne modèle élevée par grand-mère. Pourquoi je me soucierais des drames des autres? Notre studio vient d'ouvrir, alors mettons-nous au travail. Vite, vite, vite. Compris, Madame Linda. Madame Linda. Le projet de la ville du Sud. Continuez à insister. Nous pouvons faire baisser le prix encore plus. Madame Linda, votre réunion cet après-midi. Annulez-la. J'ai des affaires plus urgentes cet après-midi. Madame Linda. Ceci. J'ai déjà réglé cela. Je l'ai envoyé dans votre boîte de réception. Madame Linda. Voici le contrat que vous devez apporter à la famille Dubois. Compris. J'essaie de vous rencontrer depuis une éternité. Vous avez finalement daigné venir. Vous savez ce que c'est. Mon entreprise entre en bourse. Je suis débordée. La famille Dubois me vend-elle? Pouvez-vous me laisser quelques actions? Attendez encore un peu. Attendez que la famille Dubois ne vaille plus rien. Puis venez me supplier. Je signerai. Je signerai. Linda. Vous êtes incroyable. Êtes-vous sûr? Ne voulez-vous pas envisager de vous associer à moi? Vous connaissez ma réponse. Ma réponse est toujours non. Je ne mise jamais mon destin sur quelqu'un d'autre. Comparé à l'amour, la carrière et le pouvoir sont bien plus enivrants.